L'économie mondiale a rebondi en 2018, mais des nuages noirs, notamment financiers, s'amoncellent à l'horizon. Y a-t-il un risque de recrise? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI et ce risque de recrise est au cœur de l'ouvrage L'économie mondiale 2019 que vous publiez. Alors doit-on vraiment la redouter? Alors, je crois que le premier constat qu'il faut faire aujourd'hui sur l'économie mondiale, pour commencer dans le bon ordre, c'est de dire que la croissance est relativement bonne. Avec 3,9% en 2018, après 3,8% en 2017, on est à un niveau de croissance qu'on n'a pas connu depuis 2011, en moyenne mondiale. Alors, évidemment, ça devrait pousser à l'optimisme, mais ça doit aussi amener à s'interroger sur éventuellement les façons dont on doit mitiger ce constat. Et je crois qu'il y a de bonnes raisons de garder quelques motifs de préoccupation. Essentiellement deux, à mon sens. La première, c'est que si on essaie de raisonner en termes de cycle d'activité mondiale, on a passé un pic déjà. On est déjà plutôt en ralentissement. Ça se voit à la fois en Europe, dans l'activité en Europe, dans le climat de confiance, en Chine aussi. Ça se voit aussi sur l'activité du commerce mondial. Et la deuxième, c'est que la performance actuelle, elle est certes bonne, mais elle est stimulée par un certain nombre de politiques conjoncturelles de relance macroéconomique, que ce soit d'ailleurs des politiques fiscales, par exemple aux États-Unis, en Chine aussi, ou des politiques monétaires. On n'est plus dans l'après-crise, on est dans la voie de la normalisation, disons, aux États-Unis, mais c'est seulement en cours. Et en Europe, on n'a même pas encore vraiment commencé cette normalisation. La trajectoire, disons, ralentit le stimulus exceptionnel, mais on est encore en phase de relance. Donc, en somme, c'est une bonne performance sous dopage. Alors, sous dopage, une bonne performance. Et donc, si on retire le dopage et qu'en plus, la conjoncture est plus difficile, alors est-ce qu'on doit s'attendre à ce que finalement, on n'ait plus aucune marge de manœuvre pour infléchir une tendance plus difficile? Oui, je crois que c'est tout à fait la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que en particulier, les États-Unis, première puissance économique du monde, sont dans un cycle de croissance qui dure depuis 9 ans. C'est le deuxième plus long de l'histoire moderne du pays. Bon, ça ne durera pas éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact mécanique. Ça ne veut pas dire qu'il va se retourner dans les 6 mois qui viennent, mais il ne durera pas éternellement. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait déjà un peu cet infléchissement qui était là. Donc, quelle marge de manœuvre on aura? Le défi, du coup, c'est de normaliser les politiques macroéconomiques, de ralentir, si vous voulez, suffisamment pour avoir la marge de manœuvre pour accélérer ensuite quand on en aura besoin, quand on aura une inversion du cycle. Donc, il faut remonter assez vite, notamment les taux d'intérêt des politiques, en tout cas normaliser suffisamment les politiques monétaires suffisamment vite, ce qui est très délicat parce que l'endettement est plus important qu'il n'a jamais été dans l'économie mondiale aujourd'hui. Donc c'est difficile comme pilotage en fait des risques entre la croissance et la décroissance de l'activité mondiale. Mais alors d'où pourrait venir le choc? Est-ce qu'il pourrait venir d'autres pays émergents que ceux qui sont aujourd'hui touchés? Il y a la Turquie aujourd'hui, l'Argentine. Alors, pour les pays émergents, c'est, disons, leur fragilité ou leur exposition, elle est liée au fait, je l'ai dit, qu'il y a un endettement dans l'économie mondiale qui est de plus en plus important, et en plus au fait que dans un certain nombre de pays émergents, c'est un endettement en devises, en dollars en particulier. Et souvent, donc, il y a un certain nombre de pays qui sont fortement endettés, mais dans beaucoup de cas, ce sont les endettements des entreprises qui sont importants. Donc, l'exposition, elle vient du fait que quand on a une remontée des taux d'intérêt sur le dollar, et dans le même temps, comme ça a été le cas depuis le début de l'année 2018, par opposition à ce qui s'était passé précédemment, une augmentation du taux de change du dollar, ça fait deux facteurs qui renchérissent l'endettement en dollars et ça peut poser problème à un certain nombre d'entreprises. Donc il y a une question de confiance, en particulier pour éviter les fuites massives de capitaux. C'est un sujet de préoccupation en particulier parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cet endettement en devises des entreprises des pays émergents augmente très vite et la moitié de cet endettement est lié à ce qu'on appelle du shadow banking, donc un certain nombre d'investisseurs internationaux, institutionnels, de gestionnaires de portefeuille qui ont des comportements d'arbitrage de leur exposition au risque au niveau international qui peut les amener à faire des ajustements assez brutaux. Donc il y a une crainte de fuite des capitaux et certains pays, pour éviter de se retrouver dans cette situation d'instabilité, sont amenés à augmenter considérablement leur taux d'intérêt. On le voit actuellement en Argentine, où la Banque centrale a dû fixer son taux directeur à 60%, et en Turquie à 24%, avec évidemment des conséquences terribles sur la croissance dans ces pays. Ce qui est punitif. Et donc on va voir maintenant si ces risques se diffusent. Il y a des zones de risque. Vous en citez aussi d'autres dans l'ouvrage, comme notamment la guerre commerciale, si elle dégénérait avec les États-Unis. Et Sébastien Jean, merci pour votre éclairage. Merci.